Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo que je suis très content de tourner. Je vais vous parler du Salon du Livre de Montreuil, session 2015. Voilà, j'en suis revenu dimanche soir, après 45 minutes de retard du train. Mon Dieu, j'ai cru que j'allais mourir à Marseille. Mais c'est pas grave, parce que franchement, j'ai passé un excellent moment au salon, au CNL. Je vais vous parler de tout ça à l'oral et vous présenter mes dédicaces, les livres que j'ai achetés, les petits goodies, etc. Mais franchement, c'était vraiment exceptionnel cette année, vu le contexte dans lequel ça se passait. J'ai déjà fait mon bilan compte rendu à l'écrit sur le blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, je tenais quand même à vous montrer mes dédicaces, livres que j'ai achetés, etc. Et vous transmettre un petit peu mon bonheur d'être allé à ce salon du livre. Donc on va commencer tout de suite. Alors personnellement je suis arrivé sur Paris le jeudi soir. Voilà, j'avais loué un petit truc sur Airbnb pour dormir le jeudi soir. Et le vendredi je devais aller donc au Centre National du Livre avec d'autres booktubeurs. Donc Émilie Bulldop, Audrey le Souffle des mots, Margot de Margot Liseuse, Nine de Lecture de Nine, Myriam de Miss Memories, Nathan du Cahier de Lecture de Nathan. Les bolosses des belles lettres, je me souviens plus de leur prénom, Michel et Quentin, je crois. Et Nawal de Miss Books. Je crois que j'ai oublié personne. Si j'en ai Ah oui, Lily de Lily Bookin aussi. Si j'en ai oublié, désolé. Mais ça a été vraiment une rencontre très enrichissante. Je vous ferai, je pense, un compte rendu sur le blog quand on aura, nous, le compte rendu qu'ils feront au CNL. Mais on a vraiment beaucoup parlé sur le phénomène BookTube. Pour eux, on est les nouveaux prescripteurs du livre et ça c'est vraiment, vraiment génial qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous poussent à fond dans ce qu'on fait sur YouTube. Voilà, je reviendrai vers vous, mais c'était vraiment une après-midi de dingue. On a beaucoup quand même travaillé, on a réfléchi à tout ce qu'on pourrait faire pour encore plus agrandir la communauté. Et après, en fin d'après-midi, on est allé à la Bibliothèque nationale de France. Je vous mettrai les photos que j'ai faites en fin de vidéo, comme toutes les photos que j'ai pu faire au Salon du Livre. Voilà, je mettrai tout ça en fin de vidéo. Et c'était vraiment grandiose, franchement. C'était magnifique. On a vu des manuscrits de dingue. On a vu le manuscrit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo quand il était encore en correction. C'était vraiment génial. On a vu un manuscrit, enfin un livre qui avait écrit le médecin de François Ier quand il était tout petit. Enfin, c'était vraiment super beau. Les trucs, il y avait de l'or sur les livres. Enfin, c'était juste magnifique. Et voilà, je ne regrette absolument pas d'être allé au CNL et à la BNF pour ça. Franchement, c'était top, 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 top. Après, le vendredi soir, j'ai rejoint Momoko du blog Moko Mordu et Justine de Lire une Passion, puisqu'on partageait la chambre euh, à l'hôtel, voilà. Et donc, on a parlé jusqu'à 2 heures du matin. On est allé manger avec Kevin de Palace Crouton et Charlotte du Monde des Livres, si je dis pas de bêtises. À McDo, et puis après donc on est monté dans la chambre et on a parlé, on a échangé, enfin on était impatient d'être à samedi pour le salon du livre. Et puis le samedi, donc on est arrivé à 9h30 sur le stand Michel Lafon, puisque il y avait un petit déjeuner organisé par la maison d'édition où ils nous ont présenté leur future parution du premier semestre 2016. Et là, je peux vous dire que ça envoie du lourd, puisque jusqu'à mai, en fait, Guillaume, qui travaille aux éditions Michel Lafon, nous a vendu les livres un par un, et je peux vous dire que ça envoie du pâté. Je pense que, enfin, je sais pas si je les prendrai tous en partenariat, mais la majorité, c'est trop tentant, voilà. Entre Michel Lafon et la collection R, je peux vous dire que ça envoie du pâté en 2016. J'ai eu quelques échos de Pocket Jeunesse aussi, et voilà, c'est aussi du lourd. Donc ça va être difficile de faire un choix. Mais voilà, donc il y avait ce petit déjeuner à 9h30 où on a eu des petits goodies. Donc on a eu des petits badges comme ceci, donc de Icon, de Natou. Je pense d'ailleurs que je vous les ferai gagner en concours, puisque moi ça m'intéresse pas trop. Donc sur le blog, je vous ferai un petit concours pour ça. Et donc on a eu ça. On a eu un mug.
Alors ça, je suis resté choqué parce que je pensais trop pas avoir de cadeau. Mais on a eu un mug d'une future sortie. Donc ça va être Miss Dumpling de Julie Murphy. Et ça va sortir au mois de mai 2016. Voilà, ça a l'air vraiment super bien. Voilà, on nous l'a encore super bien vendu. Et j'ai très très hâte de pouvoir le lire. Donc on a eu ça. On a eu le programme. Donc voilà. Je peux pas trop vous en parler puisque déjà la première sortie on ne doit pas en parler avant janvier, mais je peux quand même vous parler de l'épreuve non corrigée qu'on a eue qui s'appelle Dreamology de Lucy Keating, donc qui sort le 11 février 2016. En fait, je vais vous lire le résumé, comme ça ira plus vite et il y aura moins de bugs. Donc le résumé. Depuis son enfance, Alice mène une double vie. La vie réelle, où elle habite seule avec son père, et sa vie en rêve. Toutes ces nuits sont peuplées d'aventures extraordinaires, de voyages, de rencontres et surtout d'un garçon de son âge, Max. Au fil des années, elle est tombée amoureuse de lui et ne pense qu'à se coucher le soir pour le retrouver. Mais le jour de sa rentrée au lycée, Alice voit Max, en chair et en os. Le garçon de ses nuits existerait-il vraiment? Tandis que les frontières entre rêve et réalité deviennent de plus en plus floues, Alice et Max décident d'éclaircir ce mystère, et leurs pas les conduisent vers l'étrange centre d'exploration des rêves. Alors franchement, ça a l'air super. Et puis voilà, je le lirai, je pense, début janvier, comme ça je pourrais mettre la chronique dans la foulée. Mais j'ai très très hâte de le lire. Et on a aussi reçu un poster du Pays des Contes de Chris Colfer. Je sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2 ou le tome 3. Mais il est super beau. Donc je sais pas si vous allez le voir en entier, mais voilà, il est comme ça. En fait, c'est l'illustration du livre de poche, donc de chez Michel Lafon. Et voilà, c'est vraiment super. Et voilà, je remercie encore les éditions Michel Lafon parce qu'ils nous ont vraiment super gâtés. Et je bois dans ma tasse tous les matins, c'est pour vous dire. Donc voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et puis voilà, on a été aux petits soins et c'est vraiment très sympathique de leur part. Le déjeuner a été l'occasion pour moi de voir ou de revoir d'autres booktubeurs et blogueurs. Donc j'ai revu Jess, j'ai revu Noémie et j'ai vu pour la première fois Lucie de Loulaili. J'ai vu Margot, enfin j'ai revu Margot, j'ai vu Justine, enfin plein de booktubeurs. J'ai vu Simi de Les Petits Loisirs de Simi aussi. Et franchement ça fait super chaud au cœur de vous voir et de vous revoir pour certains. Voilà, c'était l'euphorie au stand Michel Lafon, c'était les sourires jusqu'aux oreilles, et franchement c'était vraiment super bien. Donc après pour moi, je suis allé voir une demi-heure une conférence sur la littérature jeunesse et sur Booktube. Voilà, donc il y avait BF Paris, l'auteur de Oniria qui est parlé, avec Joseph Delaney, Cathy Cassidy et Marion Brunet. Et c'était mené par Audrey du Souffle des mots et Nathan du cahier de lecture de Nathan. Voilà, vous avez géré, franchement, c'était super. Et à midi, on a eu le pique-nique organisé par Myriam, donc Miss Memories. Donc si tu passes par là, je te fais un coucou. Franchement, t'as vraiment géré pour ce pique-nique, c'était vraiment super sympa. Grâce à toi, j'ai pu rencontrer des abonnés. D'ailleurs, si vous passez par là et que vous regardez ma vidéo, vous m'avez dit que vous ne commentez pas forcément mes vidéos, même jamais. Et voilà, je suis très content que vous regardiez mes vidéos, ça me fait vraiment super plaisir. Mais n'hésitez pas à commenter, je n'ai jamais mangé personne et ça me fait toujours plaisir de d'y répondre à vos commentaires et ça me touche au plus profond de moi. Voilà, donc ces abonnés-là aussi ont pris une photo. Donc si vous avez des photos de moi avec vous, n'hésitez pas de me les envoyer par Facebook ou par mail. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Ça me permettra d'avoir un petit souvenir avec vous et voilà, ça me fait toujours plaisir quand je revois les photos. Donc il y avait le pique-nique organisé par Myriam à midi et à 14 heures, je suis allé pour ma première dédicace, enfin c'était la course-poursuite on va dire, et je suis allé voir donc Bénédicte Paris pour l'engueuler pour son tome 3, bien sûr, et donc c'est une auteure vraiment très gentille, elle a pris le temps de répondre à nos questions.
de parler avec nous, très souriante, très avenante, super gentille. Je l'avais déjà eu sur Facebook, mais franchement, en vrai, ben, c'est la même. Et voilà, encore merci à toi, Bénédicte, parce que franchement, c'était génial. On a pris une petite photo ensemble. Je vous glisserai les photos à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, j'ai ma petite dédicace. Donc pour Mathieu, qui ne ménage pas ses efforts pour faire connaître Oniria, un grand merci et promis, vous devriez me détester nettement moins en lisant le livre 4. Voilà, donc le livre 4 c'est le dernier, il sort en juin 2016 si je me rappelle bien. Et voilà, je ne peux que vous inciter encore et encore et encore et encore à lire Oniria parce que c'est vraiment une série jeunesse comme ça. À 15h30, même si les éditions Pocket Jeunesse n'étaient pas là, Marie Pavlenko et Stéphane Michaka ont quand même fait le déplacement pour venir voir leur lecteur et je les remercie encore fortement de vous être déplacés parce que ça m'a fait beaucoup plaisir. Pour Stéphane Michaka, je n'avais pas encore lu Cité 19, mais il m'a dédicacé un marque-page, si je le retrouve, parce que je crois que je l'ai mis dans Marjane. Voilà, je crois que c'est lui. Donc il m'a dédicacé un de mes marque-pages. Je sais pas si vous allez voir bien, mais il a écrit pour Mathieu, Enjoy Cité 19, amicalement Stéphane Michaka, qui est un auteur vraiment très gentil, assez réservé, mais je comprends, j'aurais été pareil à sa place, je pense. Mais franchement, merci. Je pense que je vais lire Cité 19 très bientôt. Je ne l'ai pas encore reçu parce que je l'ai gagné à un concours, mais ça ne saurait tarder. Et puis voilà, j'ai très très hâte de découvrir Cité 19 parce que c'est une histoire qui me tente beaucoup. Et donc j'ai revu ma petite Marie Pavlenko que j'adore. C'est une auteure vraiment que j'affectionne particulièrement. Et puis j'adore ses bouquins, j'adore ses histoires. Et voilà, donc j'avais amené deux de ses romans, Marjane et La mort est une femme comme les autres, que je vous incite fortement, fortement à découvrir. La dédicace de Marjane, je vais pas vous la lire puisque c'est top secret, c'est elle qui me l'a dit. Ah, c'est une dédicace un petit peu personnelle, mais je vais juste vous la montrer comme ça, voilà. Et puis voilà, Marie, merci pour tes mots, ça me touche encore beaucoup. Je vais par contre vous lire la dédicace de La mort, puisque c'est assez marrant, et puis il y a toujours les petits tampons qui font marrer. Alors pour Mathieu, parce qu'aimer aime, c'est... Je bug. C'est prouver qu'on a de l'humour et du bon. Gros bisous Marie, avec la petite de mort qui parle et qui dit qu'est-ce qu'elle est chiante cette auteure, j'ai pas de l'humour moi peut-être. Voilà, donc Marie, encore merci d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir joué à la maîtresse avec nous. Seuls ceux qui étaient là pourront comprendre pourquoi je dis ça. Mais voilà, je te remercie beaucoup pour tes mots gentils, pour ta présence. Et je ne cesserai pas de faire la promotion de tes bouquins. Voilà. Ensuite, je suis allé au stand de la collection R à 16h ou 16h30, je sais plus, pour faire dédicacer Le Feu Secret par Siti Dogarty et Karina Rosenfeld. Alors je peux vous dire que je suis arrivé à 16h pour 16h30, et il y avait 1h30 de queue. J'ai pris mon mal en patience, j'ai rencontré d'autres blogueurs et d'autres abonnés, et ça m'a fait tenir. Voilà, j'ai revu plutôt Karina Rosenfeld. Voilà, toujours aussi gentille. J'ai pas pu beaucoup parler avec elle parce qu'il y avait une queue de malade. Voilà, toujours aussi gentille, toujours aussi avenante, avec un sourire qui illumine votre journée. Voilà, c'est vraiment une auteure que j'affectionne beaucoup. Elle m'a marqué. Pour Mathieu, contente d'avoir partagé les mystères du feu secret avec toi, amicalement, Karina Rosenfeld. Et j'ai vu pour la première fois Siti Dogarty, qui est une femme qui dégage quelque chose de vraiment classe. C'est une femme solaire, très gentille, qui fait l'effort de s'adresser un petit peu en français à ses lecteurs qui ne parlent pas beaucoup anglais. Je me suis rendu compte que lire en anglais et le parler, c'était vraiment différent. J'ai baragouiné trois petits mots et puis voilà. Mais voilà, elle m'a marqué pour Mathieu, Be Magical, Siti Dogarty, avec un petit cœur. Voilà, c'était vraiment super de la rencontrer. Et je ferai un effort pour la prochaine fois parce que franchement, elle est géniale. À 18h, c'était ma dernière dédicace et je suis allé voir Éric Boisset avec sa nouvelle trilogie Les Pierres de Fumée, éditée chez Manière Jeunesse. Alors, je suis très content de l'avoir rencontré puisque c'est un auteur vraiment très gentil, très avenant, qui prend le temps de répondre à nos questions. J'ai trouvé vraiment super sympa.
Et voilà, enfin voilà, merci beaucoup Eric. La petite dédicace avec une petite photo, une petite illustration plutôt. Même s'il ne se dit pas dessinateur, ben voilà, il dessine super bien. Donc il a écrit pour Mathieu qui va traverser les livres de fumée, les pierres de fumée pour délivrer Eléa et Liam à je ne sais plus quoi ce qu'il a écrit. Ça doit être la ville où ils sont. Prudence avec le renégat, magiquement, Éric Boissé. Voilà, donc franchement, super auteur. Je suis très content de l'avoir rencontré. Pour moi, c'est une des plus belles rencontres à ce salon du livre et je remercie encore fortement. Après cette dédicace de Éric Boissé, je suis rentré à l'hôtel Fissa Fissa avec Momoko parce que j'avais le dos en compote. Franchement, j'en pouvais plus de rester statique toute la journée, c'était impossible. Et donc j'ai retrouvé Simi parce qu'elle est allée faire une sieste, voilà, la petite paresseuse. Et donc avec Momoko et Simi, on partageait la chambre du samedi soir. Je peux vous dire qu'on a déliré, on a parlé, blablaté, on a à peine mangé et fait l'apéro un petit peu beaucoup. Mais c'était vraiment super génial. Je vous remercie encore les filles pour votre présence samedi soir. Ça fait vraiment beaucoup plaisir de vous voir, de vous parler, d'échanger avec vous. Vous m'avez pris en traître en train de dormir et ça, je ne l'oublierai pas, c'est encore là. Mais c'était vraiment super génial. Pour ceux qui ne sont pas au courant en fait, moi je me suis couché vers minuit parce que j'en pouvais vraiment plus. J'étais en train de m'endormir sur le canapé, sur le lit d'en bas et moi je créchais dans le lit mezzanine en haut. Et voilà, je me suis endormi vers minuit et les traîtresses m'ont pris en photo en train de dormir. Si vous suivez mon compte Instagram, vous avez dû l'avoir passé, mais voilà, c'était vraiment un souvenir. Enfin, c'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Et voilà, c'était vraiment super marrant, on a beaucoup ri. Et puis voilà, c'est vraiment des rencontres qu'on fait au fur et à mesure des salons, au fur et à mesure qu'on échange sur Facebook, sur nos blogs. Et voilà, c'est vraiment devenu deux superbes amis avec qui j'échange tous les jours maintenant. Donc voilà, ne changez pas, restez tel que vous avez été génial. Le dimanche, après une demi-heure de queue, je suis allé revoir Karina Rosenfeld pour lui faire dédicacer La Symphonie des Abysses, le diptyque entier que j'avais lu. Ce sont deux coups de cœur que j'ai vraiment adorés. J'ai beaucoup plus pu échanger avec elle sur le feu secret et sur la symphonie. Voilà, c'était vraiment... j'ai adoré, voilà. Merci Karina encore une fois, c'était vraiment génial. Alors pour le premier livre, elle m'a marqué pour Mathieu, heureuse d'avoir partagé cette plongée avec toi, amicalement Karina Rosenfeld. Et pour le livre 2, elle m'a marqué pour Mathieu, nous avons marché ensemble vers la liberté, amicalement Karina Rosenfeld. Voilà, ces dédicaces sont vraiment toujours poétiques et empreintes de sens quand on connaît l'histoire qu'on a lue. Et pour ça, merci beaucoup. Je vais vous montrer les achats que j'ai effectués à Montreuil. J'en ai fait que deux. Et voilà, donc après j'ai reçu les pronoms corrigés de Michel Lafon et Justine de Lire une Passion m'a donné un livre qu'elle devait me passer puisqu'elle avait en double. Et donc on va commencer avec un achat sur la collection R. Alors je voulais craquer pour un R, je ne savais pas pour lequel. J'ai parlé à Anne-Charlotte de Gala de Livres, si vous la suivez, vous devez sûrement la connaître. Et je lui ai dit que j'avais comme optique de soit d'acheter Je t'ai rêvé de Francesca Ziappa, soit La Cinquième Vague, puisque le film allait sortir, enfin sort en janvier. Et elle m'a dit, Mathieu, t'es obligé de lire La Cinquième Vague et de l'acheter, t'es obligé. Moi, dès que j'ai lu les premières pages, j'ai eu des frissons, etc. Donc elle m'a vendu le livre. Du coup, j'ai acheté La Cinquième Vague de Rekianse, publié aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc Anne-Charlotte, ma palle ne te remercie pas, mais moi je te remercie pour m'avoir si bien aiguillé. Je remercie d'ailleurs aussi Glenn qui m'a dit, il faut que tu l'achètes. Donc merci Glenn si tu passes par là, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo. Mais en tout cas, ben voilà, c'est chose faite, je l'ai acheté et je pense que je le lirai en janvier, avant le film. Et avant de venir au salon, je savais que je voulais acheter un Sarbacane collection Exprime. C'est une collection que je n'ai jamais encore lue, pourtant tous les avis concernant ces bouquins sont vraiment super. Et j'ai pris un qui me tentait le plus. Je crois que ça doit être une de leurs premières parutions. Et j'ai acheté Frangine de Marion Brunet.
donc publié aux éditions Sarbacane, pardon, collection Exprime. J'aime beaucoup la couverture, franchement. Ça en dit pas des masses, mais j'aime beaucoup cette expression de joie qu'a la jeune fille. Et voilà, c'est une histoire qui m'a tenté. J'ai eu des petits marque-pages, voilà, très, très mignons. Je crois que c'est le même en fait, voilà. Et voilà, donc ça me fera l'occasion de tenter un Exprime. J'ai vraiment hâte de commencer. Surtout que Marion Brunet était à la conférence le samedi à 11h30. Et j'aime beaucoup comment elle a parlé, donc franchement, ça vaut le détour, je pense. Donc j'ai aussi eu sur le stand Michel Lafon Dreamology de Lucy Keating. Donc je le lirai en janvier, et puis je vous en parlerai assez vite. Comme ça, je l'enverrai à Géraldine du blog Miracle World, puisque comme elle n'a pas pu se déplacer pour le salon, ben, ça lui fera un livre à lire en plus. Justine, donc, m'a donné le tome 2 de Fille des cauchemars, l'ordre de la dague noire de Kender Blake, publié aux éditions Hachette collection Black Moon, avec une magnifique couverture. Voilà, le tome 1, déjà la couverture, j'adorais. Et puis là, ils se sont surpassés, franchement. Elle est magnifique. Donc voilà pour les achats. Que vous dire de plus à part que c'était un superbe salon. J'ai adoré m'y rendre. J'étais vraiment triste de laisser les copains et les copines qui restaient encore le samedi après-midi. Moi j'avais mon train à 14h30 et voilà, j'ai dû partir vers 1h30 vu que j'avais pas beaucoup de temps de métro. Mais voilà, depuis lundi, je suis en dépression post-Montreuil. Je n'arrête pas de me remémorer tous ces souvenirs gravés dans ma tête et dans mon cœur. Ceux que j'ai croisés, avec lesquels j'ai échangé. Je voulais vous remercier d'être venus vers moi. J'ai vu quelquefois des petits sourires dans les rayons, sur les stands, qui n'osaient pas trop m'approcher. Et je me suis dit, bah, si tu viens pas me voir, moi je sais pas qui tu es, donc je pouvais pas non plus aller comme ça vers vous. Mais voilà, vous êtes vraiment géniaux, les abonnés, les booktubeurs, les blogueurs. Je remercie aussi les maisons d'édition qui ont fait un superbe boulot pour cette édition de Montreuil. Sans vous, le salon n'aurait pas été là, donc merci beaucoup de vous être déplacés, tout simplement. Je vais arrêter là parce que je sens que je vais pleurer. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai déjà tourné mon carnet livresque la semaine dernière. J'en ai un de retard, donc je pense qu'il arrivera lundi prochain. Cette vidéo-là va arriver aujourd'hui, jeudi 10, ou demain, vendredi 11, je sais pas trop. Ça va dépendre du temps de montage, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous le répète, si vous avez des photos avec moi, n'hésitez pas à les envoyer par mail ou sur la page Facebook. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Faites de très belle lecture. N'oubliez pas de lire et de vous évader, c'est le plus important, je pense. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.